Ce diaporama se propose de citer les points de force et de faiblesse du larynx afin de mieux comprendre le mode de propagation de cette humeur. Dans un premier temps, il est important de connaître les éléments cartilagineux et ligamentaires constituant le larynx. L'ostioïde et le cartilage thyroïde sont positionnés, la membrane hyoïde-épiglottique, le ligament vocal, le ligament ventriculaire, avec le ventricule situé entre ces deux éléments. Le cône élastique, la lame quadrangulaire et le ligament thyroïde-épiglottique. Tous ces éléments entre eux vont définir deux espaces principaux, la loge hyotyro-épiglottique et l'espace paraglottique que l'on visualise mieux en arrière. Les points de force en vert et les points de faiblesse en rouge à l'extension extralaryngée sont décrits. Avec, dans un premier temps, les cartilages thyroïdes et cricoïdes, qui sont un obstacle à la propagation tumorale, et la membrane hyoïde-épiglottique, qui est résistante et qui limite l'extension en dehors de la loge HTE vers la base de langue et les vallécules. Les points de faiblesse sont constitués par la zone commissurale antérieure et la membrane cricothyroïdienne. Les points de force et de faiblesse intralaryngés, avec dans un premier temps le cône élastique ou membrane crico-vocale, tendu des ligaments vocaux au bord supérieur du cartilage cricoïde. Les points de faiblesse sont constitués par ligament thyroïde-épiglottique, le cartilage épiglottique, ainsi que le prolongement diverticulaire du ventricule et l'espace paraglottique, encore appelé mur pharyngo-laryngé. Le cancer de la face laryngée d'épiglotte sous-hyoïdienne est le plus fréquent des cancers du vestibule. Les lésions vont s'étendre en surface vers la margelle laryngée, mais aussi vers les bandes ventriculaires, avec en dehors une possibilité d'extension vers l'espace paraglottique. En profondeur, ces lésions peuvent perforer l'épiglotte et atteindre la loge HTE. Ces mécanismes de propagation sont importants et permettront d'analyser avec beaucoup de précision les imageries complémentaires. Le point de départ des cancers de la corde vocale est habituellement situé sur le bord libre, parfois la face inférieure de la corde. L'extension se fait vers la sous-glotte, à partir de la face inférieure de la corde, vers la corde vocale opposée, se propageant par la commissure antérieure, et enfin en arrière vers des cartilages aryténoïdes qui peuvent atteindre en particulier l'apophyse vocale. Le cancer de la commissure antérieure retient une place à part en raison de ses extensions térébrantes. Celle-ci peut se faire vers la sous-glotte prélaryngée, mais aussi vers la membrane cricothyroïdienne des espaces prélaryngés, ainsi que vers le cartilage thyroïde avec un envahissement en bisac.
Ce diaporama s'appuie sur les écrits des professeurs Lacoureille, Bessède et Sauvage. Il est important pour les étudiants d'avoir bien en tête les points de force extra-laryngés et intralaryngés, et de la même manière les points de faiblesse extra- et intralaryngés du larynx pour une meilleure compréhension des modes de propagation des tumeurs laryngées.